Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Dynamiser une équipe consiste à mettre en œuvre des stratégies qui encouragent l'envie de collaborer au sein d'une entreprise. Cela vise notamment à favoriser le travail en équipe et à engager les collaborateurs. En effet, il est important pour le manager de savoir que la rémunération et les primes ne suffisent pas pour stimuler l'efficacité collective. Il est également important de créer une ambiance de travail motivante et favorisant l'intelligence collective. La dynamique d'équipe se traduit généralement par une équipe de travail animée et orientée vers un objectif commun. Il s'agit d'un mouvement interne indispensable pour faire évoluer l'esprit collectif. Dans cette optique, toutes les considérations d'ordre personnel sont à exclure. Le manager se doit de consolider les interactions en instaurant une relation de confiance au sein du groupe. L'esprit d'équipe est un atout essentiel pour la réussite d'une entreprise. Il permet à chaque membre de se sentir à l'aise et de s'engager efficacement dans son travail. Cependant, il est difficile de créer ou de maintenir une dynamique positive. Le manager doit souvent remettre en question et adapter son style de leadership. Pour y faire face, voici 7 conseils essentiels pour savoir comment dynamiser une équipe. Premièrement, comment dynamiser une équipe? Établir des règles de fonctionnement, mission, valeur et vision. Le manque de discipline se traduit généralement par le désengagement des collaborateurs. Un minimum de règles se doit d'être fixé au sein d'une équipe. Il faut tout de même éviter les règles trop strictes et trop sévères. En effet, celles-ci risquent de détériorer l'ambiance au travail. L'idéal serait de définir des lignes de conduite favorables pour la performance collective tout en gardant un climat agréable. Il est à noter que plus les collaborateurs définiront ce cadre, plus ils seront impliqués. Les règles de fonctionnement s'accompagnent aussi d'une organisation claire et précise. Elles sont établies dans le but de donner un sens au travail en équipe. Chaque membre doit ainsi connaître sa place, son rôle et ses tâches quotidiennes. Pour ce faire, la responsabilité du manager et des équipes consiste à définir les règles internes et externes, les rapports hiérarchiques, les périmètres d'activité et les missions des collaborateurs. Enfin, pour que les collaborateurs comprennent mieux ce que l'on attend d'eux, il est important d'avoir une mission, des valeurs et une vision claire. La mission, c'est le rôle de l'entreprise, la vision, c'est là où elle veut aller, et les valeurs représentent la manière dont tous les collaborateurs doivent se comporter pour répondre à la mission et à la vision. Plus ces 3 axes seront définis collectivement, plus l'engagement des équipes sera fort. Deuxièmement, développer un climat de confiance. La confiance joue un rôle capital au sein d'une équipe de travail. Elle engage chaque membre à se considérer comme important dans son rôle et pour ses collègues. Développer la confiance constitue un facteur clé pour instaurer une mise en dynamique collective. Cela fortifie la capacité du groupe à échanger des informations sans arrière-pensée et à se partager des tâches en restant constructif. Disposer d'une telle confiance au sein d'une équipe représente un grand atout pour l'entreprise. D'un côté, cette solidarité facilite la mise en place d'un environnement de travail collectif. D'un autre côté, elle favorise la réalisation des missions proposées au quotidien. Le manager se doit alors de déployer un style de management efficace pour promouvoir une confiance mutuelle entre ses collaborateurs. Adopter une attitude positive pour savoir comment dynamiser une équipe. En raison de l'ampleur de ses responsabilités, tout manager se doit d'adopter une attitude positive. C'est même la meilleure façon de redonner confiance à une équipe après un échec. Pour ce faire, il faut penser solution plutôt que problème. Il faut aborder les points d'amélioration et envisager les issues possibles au lieu de s'accabler sur les situations critiques. Néanmoins, une attitude positive ne suffit pas pour dynamiser un groupe. Le manager doit également réussir à orienter ses équipes aux résultats attendus. Dans ce contexte, définir des objectifs clairs, précis et surtout collectifs constitue un grand pas. De plus, fixer des objectifs communs tend à souder une équipe et à maintenir la motivation de chaque membre. Organiser des moments ludiques. Il est parfois nécessaire de sortir du cadre de travail pour casser la routine habituelle. Dans cet objectif, la création de moments ludiques constitue un moyen idéal pour maintenir le dynamisme d'équipe. Il peut s'agir d'un séminaire de cohésion, de jeux de rôle, d'événements sportifs, etc. L'organisation de ce genre d'événements amène les collaborateurs à créer des liens même en dehors du travail. Les team building proposent également une opportunité pour dynamiser une équipe. D'une part, ils sont parfaits pour partager de bons moments avec les salariés.
D'autre part, ils sont bénéfiques pour améliorer la communication, consolider la productivité et booster la motivation de chacun. Les activités ludiques permettent alors aux managers de développer l'esprit d'équipe et d'installer une relation de confiance. Troisièmement, réussir la gestion des conflits. Pour faire prospérer l'esprit collectif, chaque membre de l'équipe doit maintenir une entente parfaite. Cependant, il arrive tout de même que des tensions surgissent et détériorent les relations établies au sein du groupe. Dans ces circonstances, le manager doit agir et réagir de manière adéquate afin de sauvegarder la cohésion de ses collaborateurs. Il se doit d'être attentif au sujet et impartial dans son jugement. La gestion des conflits est une tâche complexe qui ne s'improvise pas. Il est nécessaire de suivre une méthode fiable pour la réaliser. En effet, il faut avant tout comprendre l'origine du conflit, ensuite identifier sa nature et enfin réunir les collaborateurs concernés pour trouver des solutions appropriées. La décision du manager doit être favorable pour les deux parties, cela évite les sentiments de rancœur et d'injustice. Quatrièmement, comment dynamiser une équipe? Mettre un terme à l'absence de dynamique. Une dynamique négative peut facilement nuire à la convivialité d'une équipe. Elle est souvent représentée par des collaborateurs qui manquent de cohésion et qui ne possèdent aucun sens du travail collectif. Dans les cas les plus graves, cela peut se traduire par un groupe qui a de grandes difficultés à atteindre les objectifs fixés. Gérer de tels collaborateurs s'avère être une tâche complexe pour le manager. Pour corriger cette situation, le manager doit d'abord connaître l'origine de cette dynamique négative. Il est indispensable de détecter les causes de ce problème afin de trouver des solutions appropriées. Cependant, divers comportements peuvent empêcher de rétablir une dynamique saine. Ce sont même des signes évidents qui justifient l'incapacité d'une équipe à avancer. Le manager devra donc savoir utiliser le directif pour débloquer les situations lorsque cela est nécessaire. Mais il devra aussi savoir jouer avec le management participatif et accompagner ses équipes lorsqu'elles sont capables de s'en sortir par elles-mêmes. Cinquièmement, comment dynamiser une équipe? Adapter la communication. Toute bonne relation au travail est basée sur une communication efficace. Quelle que soit la nature de ses messages, le manager se doit de bien formuler ses demandes. Cela permet à son équipe de mieux cerner les tâches à effectuer et les objectifs à atteindre. Du côté des collaborateurs, cela leur permet d'exprimer librement leurs besoins, leurs avis, leurs ressentis et de faire des propositions. Le manager doit ainsi savoir écouter, se faire écouter. En même temps, il doit aussi donner et recevoir un feedback régulièrement. Cette pratique permet aux deux parties de faire le point sur les situations délicates, mais surtout de s'améliorer continuellement. De plus, une critique constructive bien adaptée est idéale pour renforcer le lien entre le manager et ses collaborateurs. Enfin, n'oublions pas d'utiliser et de former nos équipes au protocole de communication non violente. Pour rappel, les 4 étapes sont soulever la problématique, exprimer son ressenti, son émotion, faire part de son besoin, faire une demande claire. Sixièmement, comment dynamiser une équipe? Faire preuve de reconnaissance. Il est important pour le salarié de se sentir valorisé pour sa performance. Un retour positif de la part de son supérieur hiérarchique lui apporte clairement plus de bien-être au travail. Cela lui permet aussi de savoir où il en est. En effet, le manager se doit de reconnaître et de complimenter de temps en temps un travail bien fait par ses collaborateurs. Cette reconnaissance au travail constitue un moyen idéal pour booster leur motivation. Toutefois, l'impartialité désigne une qualité indispensable pour tout manager. Une erreur de jugement peut facilement nuire à la solidarité d'une équipe et parfois entraîner un sentiment d'injustice. De ce fait, quel que soit l'objectif réussi, il est conseillé de féliciter le groupe entier pour sa prouesse. Cela conforte à la fois la cohérence et le désir de réussir ensemble. Septièmement, encourager la créativité. L'entreprise est toujours à l'affût de collaborateurs dotés de bonnes capacités créatrices dans le but de promouvoir des projets innovants. Pour cette raison, toute idée soumise au sein d'une équipe mérite d'être examinée et évaluée. Le manager doit également inciter chaque membre à exprimer sa créativité. Cela stimule fortement leur engagement. Dans ce même objectif, faire des séances de brainstorming en groupe constitue notamment un moyen de stimuler l'intelligence collective. Cela favorise la pensée créative, renforce le travail d'équipe et aide à déceler des idées novatrices. Cette technique permet également de trouver des solutions bien adaptées aux problématiques rencontrées par le groupe. En outre, elle implique les salariés dans chaque étape de la vie de la société.